Coucou, bienvenue chez moi, Claudia DIY Craft. On se retrouve pour le bingo du mois de juin. Donc voilà, vous avez la liste là de toutes les copinettes. Vous aurez les vidéos en barre d'infos. Alors ce mois-ci, on est plusieurs à ne pas l'avoir fait. Alors je dis on parce que j'espère pouvoir le poster à l'heure. Mais il n'y aura peut-être pas mon lien avec les copines parce que là, on est le 27. Il est 11h56. Donc voilà, je pense imprévu que je vais avoir moi le temps de la mettre, mais peut-être pas les copines de mettre mon lien en dessous. Et il y a 5 codes qui ne l'ont pas fait. Donc là, on est la semaine où il y a eu la canicule à peu près partout en France. Donc voilà, donc pas fait au dernier moment. Et puis toute la dernière semaine, trop de chaleur pour pouvoir avoir plaisir à scraper. Et c'est quand même le premier but, c'est de prendre du plaisir quand même. Donc voilà, donc on va attaquer le bingo. Pardon, je passe devant. Alors on va commencer par mon fond. Donc j'ai sorti ceux-ci qui sont nouveaux, mais je crois que j'ai fait l'autre jour justement aussi pour les tester, je ne me rappelle plus. Et donc là, dans les consignes de ce mois-ci, il y a violet ou parme. Donc je vais prendre celui qui est là. Hop, et on va faire le fond avec ça. Oui, j'aurais pu le sortir avant, c'est vrai. J'aurais pu. Hop. Alors, je vais essayer d'en mettre beaucoup. Hop. Je vais mouiller le papier avant. J'ai envie de mouiller le papier avant. Ou pas. Si, allez. Donc, je mouille bien. Voilà. Ouais, j'espère que mes... Pardon, je vais enlever ça. Je vais mettre des protections propres parce que j'ai peur que ça détaille sur la page. Oula. Sur la page d'en dessous. Pardon. C'est mon bingo de juin de mai qui est sur la page d'avant. Hop. Oui, et sur mon kiss, j'avais déjà mis le mot kiss, hein, donc dans la vidéo d'avant. Sur mon kiss, il y est noté, si vous voulez le chercher. Je sais plus, je crois que c'est Sophie qui m'avait rappelé ça, mais j'avais pas oublié en fait. Donc, voilà. Hop. Un pinceau ou quelque chose pour en faire tomber, je sais pas trop. Un pinceau peut-être plutôt. C'est fou, est-ce que même quand je pense que j'ai préparé les choses, en fait... mais quand on fait des pinceaux... J'ai dû prendre de la colle. Allez, on y va. Je vais essayer de bien rester dans le cadre. Ouais, donc ceux-là sont des brillants. Oh là, je ne mette pas tout en l'air. Voilà, il y a différentes teintes. Il faut que je me fasse un nuancier là, de ces Magicoll. Hop, oui, donc je disais que là, c'était la semaine de canicule partout en France. C'est vrai que c'était assez chaud. J'espère que vous avez bien vécu. Vous n'avez pas eu trop de mal quand même, suivant vos boulots, qu'on vous a adapté vos horaires peut-être. Hop. Je continue parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup. Ah, peut-être moi la mettre de ce côté-ci. Vraiment. Hop. Bon, je pensais mettre un petit peu du rose là avec, mais je vais pas faire puisqu'il y en a déjà dedans. Je vois même un petit peu de bleu. Hop, là j'en veux plein aussi. Alors j'ai quelque chose en tête là pour mon cheveu. Il devrait pas être trop mal.
Alors après, toujours pareil, hein, entre ce que j'ai dans la tête et ce que j'arrive à faire. Mais le problème, c'est un peu ça va être 2 pages qui vont pas vraiment avoir à voir grand chose en même temps. Donc ça m'embête un petit peu, mais voilà, j'ai envie de faire ça. C'est 2 idées qui me plaisent. Donc 2 idées que j'ai envie de faire. Donc je vais repchiter de l'eau. Hop. Je vais prendre, il est où? Il est là. On met à sa place, je voyais pas le petit plastique là. Hop. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne idée? On verra. Vous allez peut-être entendre monsieur appeler un petit peu d'en bas, je l'entends qui bouge. Il bossait lui ce matin. Souvent il fait pas le samedi, mais là, pareil par rapport aux chaleurs qu'il y a eu dans la semaine. Hier soir à 18 h, la décision a été prise que il fallait que ça tourne aujourd'hui pour éviter trop de pertes. Ça va me péter un petit peu. Surtout hier soir, on était de sortie. Enfin bon, après on rentre. Même sans ça, on ne rentre pas forcément tard. Hein. C'est agréable là par contre, on était dehors là chez les amis. Là les températures étaient bonnes, on est rentré à minuit, un petit peu avant minuit. On était dehors jusque là alors qu'on est en Bretagne, donc sans gilet, il y avait une petite humidité qui commençait à venir, donc on a eu peur qu'il y ait un orage, mais non. Nous l'orage il a éclaté jeudi soir. Jeudi en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà pour mon fond violet. Début de soirée, ça a fait du bien. Hop. Donc ça, je nettoie ça. Pardon. Je fais peut-être un peu trop de bruit. Hop. Alors, on va laisser ça sécher un petit peu et je vous reviens après. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc ça a séché. J'ai fait quelques petits essais en même temps. Donc on va habiller un petit peu ce fond. Alors, du coup... Voilà, pardon, je ne sais pas où poser ça. Voilà. Hop, on va faire quelques petits ronds. Hop. J'ai pris celui-là, là, le Bellflower. Un petit peu d'eau. Voilà, j'ai pris différents ronds. Hop. Hop, voilà, celui-là va bien se voir. Celui-là, je suis pas sûre qu'il soit top, si, parfait. Hop. Voilà, celui-là. Voilà, pas mal. Hop. Voilà, un petit peu par ici peut-être. On en devine quelques-uns, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran un petit peu plus clair, mais je vais faire que cela. Hop, zut. Hop, voilà. On est pas mal. Alors, est-ce que j'ai un tag quelque part? J'ai dit que je voulais récupérer maintenant mes encres. J'ai tendance à pas les récupérer. J'arrive. Ils sont là. Tout faire tomber. Voilà, je suis désolée. Je vais prendre un blanc. J'en ai qui sont commencés, mais je ne sais plus exactement où. Pardon, je passe devant, donc je vais être trop longue sinon. Hop.
ça fait des choses pas mal. Je sais pas si c'est pas dans mon tiroir bureau justement. Voilà. Hop. Voilà. Donc zoom. Ça. Le petit coup de chiffon pour pas en mettre partout quand même. Allez. Zouf. Ça c'est fait. Même chose, je laisse sécher et je reviens. Ce coup-ci, je ferai pas. Voilà, je laisse sécher, je reviens tout de suite. Coucou. Là, on est allé manger des salades. Avec ce temps-là, c'est parfait. Hop, donc on continue. Alors, j'ai pris un petit tampon de fond. Là, c'est, je crois, un vieux truc Action. Je crois. Hop. Allez, que je ne m'en mette pas non plus plein les doigts. Voilà. Ah, j'aime bien tard quand je faisais les essais, je faisais pas tout à l'heure tout à fait comme ça. En fait, j'appuie pas du tout au milieu, très légèrement sur les côtés. Ah ouais, j'aime bien. Hop. Hop. Vous avez vu, ça recommence avec mes hop. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Pas grand chose. Alors, par contre, je suis bientôt en vacances, donc ça, c'est chouette. Et sinon, je vous avoue que c'est encore plein de choses tristes qui arrivent autour de moi. Pas moi directement, mais autour de moi des choses horribles. Ça devrait pas arriver. Allez. Nettoyer ça. Bon, je laisse comme ça mon fond. Je pense qu'on est pas mal. Il a drôlement jauni par contre. Est-ce que c'est le tampon ou est-ce que j'avais utilisé une encre jaune avec? Je me rappelle plus. Après, hein, ça fonctionne toujours. Hein. Le tampon en lui-même n'est pas abîmé. Ah tiens, je vous ferai peut-être... j'ai pas mal de tampons à ranger. Je vous ferai peut-être une vidéo du rangement. Donc ceux-là, c'était les premiers. C'est pas top top, mais maintenant c'est mieux. Donc on verra. Si je fais ça, on verra. Ça serait pas mal que je vous fasse ça. Donc pour mon fond, je pense qu'on n'est pas trop mal là, non? Je vais laisser comme ça. Ouais. Allez, je vais laisser comme ça. Et donc là sur le côté, donc une des consignes est paille. Et du coup, j'ai créé un petit... hop. Voilà. Un petit mur, je sais pas, ça me fait penser un peu au mur de son, les choses comme ça. Il y a une carte qui passe en ce moment. Enfin, qui passe en ce moment, non. Ça fait un moment que j'avais vu sur les Pinterest ou réseau, une carte qui me plaisait bien. Donc, soit c'était des bouts de papier comme ça, collés les uns sur les autres. Soit inversement, c'était découpé dans la carte. Et j'avais trouvé ça joli. Et là, quand j'ai vu la consigne de paille, j'ai eu envie de faire ça. Alors, ça va pas forcément aller avec le reste, mais pour ça, je vous disais, il y a plutôt deux. Et j'ai envie de laisser en blanc, en fait, pour que ça ressorte par rapport à ça. Donc, ce sont des pailles blanches que j'ai. Attends, j'arrive. Ah, j'aurais peut-être pu faire avec celle-là. Hop, des pailles blanches, hein, ben voilà, hein, une paille c'est une paille que j'ai découpée et que j'ai passée dans la machine de découpe pour les écraser. Donc voilà. Et ouais, j'ai vraiment envie de laisser comme ça un petit peu brut. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Ou alors est-ce que je viens un petit peu quand même... Ah, j'ai une idée. Hop. Ouais, je vais faire ça, j'ai envie. Ah, je vais faire un tamponnage de fond. Hop. Je pense que je vais faire le foncé. Et à mon avis, je vais venir tamponner ici des écritures. Ça le fait ou ça le fait pas?
Je vais faire derrière pour vérifier si ça le fait. Ah, du coup, j'allais peut-être oublier de vous dire derrière. Alors, de part, je vous avais numéroté pour mettre dans le même ordre une fois que ça m'avait plu l'assemblage. Et puis, en fait, ben, j'ai mis un scotch derrière comme ça pour les coller. Ça ira beaucoup plus vite et puis plus facilement. Donc, voilà. Donc, je vais essayer derrière si ça me plaît ou pas. Alors, sur le scotch, évidemment, ça prendra pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour voir. Est-ce que je garde cette idée-là ou est-ce que non? Que ce sera moche, que je mette à l'endroit quand même. J'aime bien ce tampon de fond là, j'aime beaucoup cette écriture. Alors, vous en dites quoi? Ouais, moi j'ai envie de dire que oui, hein. Je vais juste vérifier. Hop, que ça aille, ce que je vais mettre par-dessus. Ouais, peut-être un petit peu foncé. Dites-moi, je voulais mettre ici le rang d'oiseau par-dessus. Peut-être un petit peu foncé. Je fais des petits tests à côté pour choisir mon encre. Me revoilà. Donc j'ai fait mon choix. Donc j'ai essayé. Donc celle-là on l'a essayé en même temps. J'ai essayé celle-là qui est celle-ci. Et celle-là qui est celle-là. Et j'ai choisi de prendre la lavender. Hop. Allez. On y va. Ouais, donc affaire triste, une copine qui a perdu son fils de 21 ans. Accident de voiture, enfin de voiture. Il était à vélo et il s'est fait shooter par une voiture. Donc, comment vous dire que... Ouais. Profitons de la vie, profitons de nos enfants. Là, donc ça c'était il y a 15 jours. Et là, il y a 2-3 jours, une autre copine, son fils, 21 ans, qui lui est à Bali. Accident scooter à Bali. Gros trauma crânien, hémorragie. Donc il fait qu'il se fasse opérer. Donc il s'est fait opérer, ça s'est bien passé. Et voilà, il est à Bali. Et les frais en plus, donc elle en a pour, ils en ont pour, je crois que c'est dans les 30 000 euros. A priori l'assurance ne rembourserait pas. Enfin, ça c'est pas très clair, puis c'est pas l'urgence. Donc bon, là par contre l'opération s'est bien passée. Alors, il était cohérent dans ses propos après l'opération, donc ce qui était très encourageant. Donc, par contre il ne se rappelle pas du tout de l'accident. Je pense que c'est assez fréquent. Donc voilà, des petites nouvelles encourageantes, mais bon. Et là, ce matin, enfin là, c'est plus quelqu'un que je connais en fait de la commune. Moi, mon mari un tout petit peu plus, moi je connais pas très bien. Un couple qui a perdu leur enfant, leur bébé de maladie, tumeur au cerveau. Donc voilà, ils disaient au revoir à leur petit ange ce matin. Donc comment vous dire que voilà. Bon, je vous ai bien plombé là, c'était pas l'objectif, hein, mais non, justement, faut quoi. Profitons de la vie. Sans compter hein, l'actualité qui n'est pas vraiment réjouissante non plus en ce moment, sur justement tout ce qui est agression et tout. C'est fou. Donc voilà, sinon, hier, on était de sortie, anniversaire d'un copain, très sympa. Rien d'autre, rien de bien précis. Rien de très nouveau, hein. J'ai pas non plus une vie palpitante. Et comme j'ai pas trop envie de parler non plus de mon quotidien, de mon... Voilà. Hop, je parle pas beaucoup aujourd'hui, mais je vous ai dit, la chaleur, ça m'a ramolli le cerveau. Pas grand... Ah bah, j'ai retrouvé
En cherchant les petites mousses, j'ai retrouvé les tags là que je mets de côté. Bon, allez, normalement, ça me servira de pense-bête. Je devrais me souvenir maintenant d'où je les ai rangés. Ça, c'est des fois quand on fait un peu de rangement, je trouve dans nos affaires. C'est ce qui arrive. Alors, j'ai envie de coller ça un peu en surépaisseur. Donc, je vais mettre sur les oiseaux. Parce que j'ai des petits carrés. On va avoir des petits carrés. Ouais. Comme ceux-là sont épais. Je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je vais peut-être faire la petite pause aussi parce que là, franchement, c'est pas très intéressant pour vous. J'ai rien à raconter. Allez, je colle ça et je vous dis à tout de suite. Me revoilà la 4e fois. Donc voilà, ça a séché, ça c'était fait. J'ai collé ça en 3D. Et donc on va attaquer là. Donc pour faire ça, on va faire un petit clin d'œil à Sandrine, hein, qui a à l'initiative de ce bingo là depuis bientôt 2 ans. Là on arrive à la 10e production de la 2e année, qui lance un nouveau format sur sa chaîne qui est le défi timbre transparent atelier craie, puisque c'est le nom de sa chaîne. Donc le DTTAC. Donc là, alors je ne vais pas faire un DTTAC parce que le format il est trop grand, mais je vais copier l'idée, d'accord. Et puis je vous encourage à aller sur sa chaîne pour voir ce nouveau défi qu'elle lance. Si je ne me trompe pas, c'est le 3 juillet, le 3 de chaque mois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle postera sa vidéo à 18h30. Et pareil, parce que ça fait un moment que j'ai vu sa vidéo, elle lançait, il me semble qu'elle met 2 ou 3 consignes différentes chaque mois, en plus des consignes générales. Donc voilà, donc là j'ai 3 embellissements. Ce ne sont pas des TTAC, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais nous on va en faire un. Donc première chose, donc défi timbre transparent. Déjà il faut que ce soit un timbre. Donc là moi je prends un petit. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un DTAC. C'est pas le format de Sandrine, puisque le sien, le plus petit autorisé, est à 7 cm et demi de hauteur, je crois, sur 5 ou 6, et si possible 10,5. Allez voir sa chaîne. Si vous avez les timbres Action, les tampons, les dies timbres de chez Action d'il y a longtemps, le format idéal entre guillemets, conseillé, c'est le plus grand des 3 formats. Évidemment, timbre, tampon que j'ai... mais je vais y arriver, vous croyez? Dice que j'ai perdu. Je n'ai que le 2e, mais j'ai un autre timbre qui n'est pas du tout le même format, c'est pas tout à fait la même proportion, mais c'est pas gênant, je pense que je prendrai celui-là. Donc voilà, donc il nous en faut 2, puisqu'il faudra emprisonner entre ces deux timbres un acétate, enfin une pochette d'écolier, tout ce que vous voulez qui est transparent. Hop, hop, voilà. Donc déjà j'ai mes 2 timbres, on est pas mal. Ensuite il va falloir faire une ouverture au milieu de ce timbre. Alors moi ce que je fais, donc déjà ils correspondent bien l'un à l'arrière de l'autre, il faut juste que je trouve le bon sens. Voilà, ça doit être celui-là. Oui. Oui, on est bien, c'est celui-là. Donc moi ce que je fais, hop, je me fais une petite marque
les deux coins qui doivent se retrouver l'un sur l'autre quand je vais coller. Parce que sinon, quand on colle, si on se rappelle plus trop, et ben en plus c'est une colle j'ai une colle qui prend assez vite. Je suis vraiment embêtée. Donc je sais que quand je vais coller, le noir va aller sur le noir. Maintenant, il faut que je fasse l'ouverture. Donc moi, pour faire l'ouverture, je les mets en place. Moi, je déteste les gens qui disent ça. Et là, vous avez vu, j'ai dû le dire 3-4 fois. Ça suffit. Moi, hop, je mets un tout petit washi pour les tenir en même temps. Voilà. Hop, j'ai trouvé dans mes dies carrés attendez que je dise pas de bêtises, le petit format qui correspond. Oui, c'est le plus petit parce que j'ai deux formats qui correspondent. Donc là, il faut que je prenne le plus petit des carrés que j'ai choisi pour faire mon ouverture. Donc, hop, je prends le plus petit des deux carrés que j'ai choisi pour faire mon ouverture. Hop. Là, je fais un aller-retour, comme il y a deux épaisseurs, quand même, ça prend mieux. Hop. Alors, doucement, parce que ce papier-là, il est fragile. Bah non, je peux garder encore un petit peu, là, mon... Non, je ne colle plus. Donc, voilà, j'ai mis deux ouvertures. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je découpe le transparent qui va aller au milieu. Donc j'ai pris simplement de l'acétate. Je crois que c'est les reliures de livres. Enfin, j'ai un paquet depuis très longtemps. Ça peut être un emballage, ça peut être une pochette des colis, hein, comme je vous disais. Juste, il faut que ce soit transparent. Donc là, moi, en fait, j'ai tamponné avant avec la Stesen. Comme ça, j'étais sûre que ce soit bien sec, que ça prenne pas trop de temps. Et j'ai décidé de tamponner avant de découper. Parce que je ne veux pas que le tampon poursuive sur le tour du timbre. À l'inverse, si je veux que le tampon soit sur le tour du timbre et sur mon transparent, je vais attendre d'avoir collé. Mais le risque, c'est la petite épaisseur ici. Déjà que ça glisse sur dites-moi donc sur l'acétate, c'est risqué. J'ai trop peur de louper mon tamponnage. Donc là maintenant, dans mon acétate, là quand j'ai fait celui-là, vous avez vu, complètement transparent. Là, j'ai pas fait de tamponnage, je n'ai rien fait. Je prends donc mon dies le plus grand. Hein, donc ça, c'est des dies qui correspondent à mon timbre. Il y en a un grand et un plus petit. Ils sont relativement proches les deux. Donc, vous voyez, hein, le grand rentre également dans le timbre. Donc, je prends le plus grand et je le place là par rapport à mon tamponnage. Parce que je veux que la pointe arrive en haut, mais qu'elle disparaisse pas en dessous. En bas, ça va disparaître en dessous, ça m'est égal. Là, je ne passe pas à la machine parce que de toute façon, ça me le découpe pas. Je m'en sers en gabarit en fait. Suivant les papiers qu'on utilise, ça peut être assez grand. Et là, c'est pas grave que ça ne soit pas parfait. Hein, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je pense que la plupart d'entre vous voyez déjà. Donc, hop, donc voilà. Les premiers, je passais à la machine, mais j'étais obligée de redécouper après, donc pas vraiment utile. Hop. Donc, j'ai mon acétate découpé dans un carré plus grand que mon ouverture. Donc là, il va falloir que je l'insère entre mes deux timbres. Alors, on met ma colle. Là, vous voyez, même en manipulant, ça commence un peu à partir.
peut-être pris un peu tôt, c'est pas grave. Je veux qu'il soit... Voilà, je veux qu'il soit à droite ou à gauche. Non, je veux qu'il soit à droite de mon ouverture. Hop. Voilà, donc je vais le couper là. Le coller là. Voyons, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant la coupure. Si j'ai fait mes autres. Voilà, et donc je vais mettre de la colle. Alors je mets assez près du bord, mais pas trop pour que ça ne déborde pas. Parce que quand ça déborde sur l'acétate, ça fait vite cracra. Hein. Donc hop. Ensuite avec mon doigt, voilà, j'étale en m'approchant du bord. Comme ça, la couche est fine, donc ça ne va pas déborder, mais c'est important que ça colle partout. Donc voilà, pour l'instant, je m'en fiche d'aller jusqu'au bout du timbre. Hein. Là, ce qui est important, c'est d'être proche de l'intérieur du timbre. Donc, hop. Donc là, comme j'ai tamponné, c'est important que je remette dans le bon sens par rapport à ce que je veux faire. Et je vais pouvoir venir coller mon timbre, mon acétate. Hop. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que comme j'ai mon tamponnage et que je ne veux pas qu'il passe en dessous le timbre, voilà. Hein, sinon, juste vous le placez en mode vite fait, un tout petit peu grand. Là, c'est pareil. Hein, si j'avais pas tamponné, j'étais tranquille, mais hop, vu le tamponnage, je peux pas le décaler plus à gauche. Voilà. Donc, mon acétate est collé sur un de mes timbres, parfait. Donc il me reste à coller le deuxième cadre. En fait, le principe de, comme dit Sandrine, le principe de ce timbre transparent, c'est qu'il soit aussi beau d'un côté que de l'autre. Quand on le retourne, c'est-à-dire si on fait quelque chose devant, il faut qu'on puisse masquer entre guillemets à l'arrière les choses des fois un petit peu disgracieuses en fait de nos collages. Donc là pareil, je vais vous montrer tout à l'heure, de toute façon vous allez vite comprendre. Hop. Hop. Voilà. Donc même système, hein, je fais avec mon doigt. Là par contre je vais bien, je suis en train d'en mettre en dessous, zut. Là je vais bien jusqu'à l'extérieur du timbre, puisque ben, il faut qu'il adhère bien à celui d'en dessous. Voilà, et donc mes repères, mon petit gribouillis noir, là sur le petit gribouillis noir, ça m'évite de me tromper. Parce qu'on quand on le manipule là pour mettre notre colle, enfin moi à chaque fois j'oublie. J'ai beau me dire, oh là là, tu vérifies que ça reste bien là. Hop. Voilà, j'aligne bien. Et voilà. Alors, j'ai sorti ça parce que tout à l'heure je faisais dessus. Là, je fait sur les mains. C'est pas bien grave. Hop. Mais quand je patouille, notamment la colle, maintenant j'ai tendance à prendre un petit plexi à part. Parce que, alors ça oui, mais ça veut dire qu'il faut nettoyer tout de suite. Parce qu'après, si on pose quelque chose, ben, on le salit malheureusement. Hop. Voilà. Et donc je vais j'ai pris des images sur je crois que c'était sur Pinterest. Donc là c'est le signe du zodiaque de la balance. Hop. Que j'ai imprimé sur le papier photo avec j'ai ça là, j'ai la Zoé Mini, je sais pas si vous connaissez. C'est pour imprimer des photos en tout petit format par contre, hein.
hop, le format c'est celui-là. D'accord? Donc ça c'est ce que j'avais trouvé sur Pinterest, puis j'ai agrandi pour faire que celui-là et celui-là. Donc voilà, et que j'ai imprimé après. Mais c'est elle est top. Hein. Donc voilà, donc je vais en coller une dans le coin. Peu importe laquelle, alors je vais essayer de ne pas. Voilà, donc en plus c'est du. Alors il y a différents papiers hein, pour mettre dans cette imprimante photo là. Moi c'est du papier autocollant que j'ai pour la plupart. Donc comme ça en prime c'est très pratique pour le scrap ou pour si vous faites un petit album ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc j'ai décidé de le coller là. J'ai décidé de le mettre à cheval en fait moi, sur le timbre et sur la partie transparente. Toujours pareil, on fait comme on veut. On peut mettre que sur la partie transparente. Hop, je vais le retourner. Et vous voyez là, c'est pas joli de l'autre côté. On a l'arrière d'un dessin, donc c'est pas très joli. Donc, eh ben, je vais coller le deuxième. Donc celui-là, je l'ai fait en noir et blanc. Celui-là, je l'ai fait en couleur. Là, il est très foncé, hein, mais il y a du joli bleu que je vais venir mettre là, exactement en face. Parce que si je décale, c'est de l'autre côté que ça va être moche. Donc là, moi, je choisis de coller une découpe de la même forme derrière. J'aurais très bien pu choisir de décorer directement à l'arrière de celui-là, je sais pas, en tamponnant, en dessinant si je suis forte en dessin, moi j'en suis incapable, pour que ça ressorte ici. On n'est pas non plus obligé de toujours coller quelque chose en face, ça peut être juste l'arrière qui est joli. Si c'est un papier design coloré des deux côtés et que je fais une découpe, je peux très bien laisser comme ça. Il faut juste faire attention aux marques de traces avec quoi on va coller. Donc zoom, on va coller le deuxième. Et c'est marrant, je me sens bizarre. Alors, que je le mette quand même droit. Hop. Et je fais en sorte, je suis un peu cruche, dites-moi. Je fais en sorte, pardon, qu'il corresponde. J'appuie pas trop fort. Qu'il corresponde bien à celui de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ben, j'ai un timbre en transparence qui est aussi joli d'un côté que de l'autre. Donc là, moi, j'ai fait quelque chose de très très simple. C'était plus pour vous montrer le système. Et là, le format, il est extrêmement petit. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, d'où l'intérêt du format beaucoup plus grand que... Ben, c'est à peu près le format de cette page-là, en fait, complète. Donc, vous voyez, vous avez le temps, même si vous laissez en haut transparent, vous avez de la place pour vraiment travailler des deux côtés. Donc, ceux-ci, ce ne sont pas des... correspondent pas au défi timbre transparent parce que de ce côté là vous voyez c'est pas joli, mais là je m'en fiche puisque moi je vais les coller sur ma page. C'était juste pour vous parler de ce format là qu'elle lance et puis voilà, j'ai eu envie de faire ça un petit peu. Donc on peut utiliser des stickers transparents, soit on peut les faire passer sur le timbre, soit comme sur celui-là on le colle avant et il reste en dessous le timbre. Et le décor n'est que dans la partie transparente. Là pareil, hein, celui-là c'en est pas un. Au niveau des stickers transparents, là si je retourne, admettons que je mette hop, une jolie image de ce côté là aussi, ces timbres là ça peut fonctionner. Attendez, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Alors ça va être beaucoup plus, ça va être différent, ça va être blanc au lieu d'être noir, mais ça n'est pas vilain, ça ressort pas aussi bien à la caméra. C'est moins choquant en vrai. Si je vous le mets là, est-ce que vous voyez un peu mieux? Hop. Donc vous voyez, ça peut le faire. Ça peut être, il y a des stickers aussi par contre qui sont complètement blancs. Et là, d'un côté comme de l'autre, d'un côté
comme de l'autre, c'est clair, c'est net. Donc ça peut être aussi une solution. Ça peut être des... C'est pas forcément la même forme exactement pareil, mais il faut que ça cache, il faut pas qu'il y ait le blanc. Hein, j'aurais pu mettre plein de petits ronds par exemple. Bon, je vais m'arrêter là. Allez voir la vidéo de Sandrine. Alors j'espère que j'ai pas fait l'amalgame entre les deux, ces deux, le bingo et celui-là. Mais bon, j'avais envie de faire quelque chose en transparence par rapport à ce défi-là. Donc il est où? Hop. Donc celui-là, je vais mettre de côté. Celui-là, je ne vais pas le coller en entier. Ceux-là, je vais les coller sur la page, agencer, et je reviens vers vous. Hop. Me revoilà. Oh là là, je vois 30 minutes, plus c'est une dizaine de minutes la première partie sur une autre vidéo. Encore longue, je suis désolée. Donc voilà ma création. Je n'ai pas vérifié que j'avais tous les critères. Normalement, c'est bon dans ce que j'avais préparé dans ma tête. Donc sinon, on n'est pas bon. Hein. Violet au parme, je l'ai dans mon fond. Animal, j'ai mes oiseaux. Signe du zodiaque, j'ai la Vierge et la balance. Vierge ou Verseau, je ne sais même pas d'ailleurs. Et la balance. Pailles, elles sont là. Les carrés, c'est mes timbres déjà sont carrés. Et puis le transparent est carré. Et coquillage, j'en ai là et là. Donc j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc alors non, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai pas oublié le chiffre. J'ai pris mon petit carnet dans le bon sens. Magnifique aujourd'hui. Il est 15h46. On est le 27 juin. Ce qui fait que la vidéo, elle apparaîtra à 18h30. Je pense en général, j'ai pas de souci de chargement. À 18h30, elle pourra être là. Par contre, les copines, il n'y en a pas beaucoup qui auront eu le temps, l'occasion de mettre mon lien. Donc, bisous à tous. Au mois d'août, de juillet d'abord, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite puisqu'il est bientôt 18h30. Bisous, bisous.